Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. De quel droit est-ce que tu as rembarré mon ami Culebra? Ah, c'est comme ça qu'on appelle ton ami délinquant juvénile? Non, ce n'est pas du tout un délinquant. Et toi, tu n'as pas le droit ni de le renvoyer, ni de le traiter mal. Et toi, tu n'as pas le droit de me hurler dessus, ma petite mal élevée, hein? C'est pour ça que tu es comme tu es, parce que tous les gens dans cette maison ont été trop laxistes avec toi. Mais ce ne sera pas le cas avec moi. Ah oui, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me frapper? Tu vas m'enfermer? Eh bien, vas-y, essaie un peu, hein. Ah non, Trésor, je ne vais pas m'abaisser à ça. Ça ne servirait à rien de toute façon. Car à tous les coups, la drogue que ce satané dealer t'a vendue, t'as complètement grillé le cerveau. Rien de tout ça n'est vrai. Je te déteste, je te déteste! Ce n'est pas possible d'être aussi mal élevé. Ouf, peste. Ça me fait un mal de chien de te laisser partir, tu sais. Moi aussi, mais enfin bon, il faut que j'aille m'occuper du reste de ma vie. Du coup, j'ai une idée. Oui. Si j'allais rencontrer tes enfants. Quoi? Bien sûr, un petit café, une collation, un truc relax pour commencer à créer des liens. Non, 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 ça ne me paraît pas judicieux, ce n'est pas une bonne Alicia, idée. la meilleure façon de faire tomber les idées reçues des gens autour, c'est en leur montrant combien elles sont absurdes. Quand tes enfants me connaîtront et qu'ils verront que je suis un type des plus normaux, et qu'en plus je suis éperdument amoureux de leur mère, ils vont se rendre compte, eh bien, que nous sommes faits l'un pour l'autre. Écoute, oui, je dois avouer que vu comme ça, ce n'est peut-être pas si bête que ça. Par contre, nous allons y penser un peu plus, et une fois que nous naviguerons en eau plus calme, alors là, nous le ferons, c'est d'accord? Ok. Moi, je suis prêt à rencontrer ta famille. Et j'ai très hâte. Je vais t'ouvrir, je vais t'ouvrir. On se voit plus tard. Très bien, tu as Sergio qui vit ici. C'est quoi la suite? Le mariage? Évidemment. L'idéal serait qu'Alicia meure d'un coup pour pouvoir me marier à la cathédrale. Mais je peux pas trop demander. Julieta, t'es malade? Malade? Malade. C'est ce que je mérite en tant que future Madame Carranza. Maintenant, j'ai besoin d'un décorateur d'intérieur. Je vise sa maison. La maison de Sergio? Exactement, la maison de Sergio, je viens de te le dire. Qu'est-ce que cette bonne femme fait là? Qu'elle aille tout de suite vivre avec Martin, dans son taudis, là. Non, non, je ne sais pas d'où te vient toute cette jalousie et cette rancœur que je sens chez toi. Mabé, cette sale bonne femme, elle me doit 3 années de larmes, t'entends? Oui, 3 années. 3 années passées toute seule dans ma chambre les fins de semaine, lors des anniversaires et même en vacances, remplies de colère. Attends, tu as Sergio ici. Il te manque quoi? Il me manque la maison, le patronyme, le statut et le respect. Parce que oui, j'ai Sergio. Mais je suis toujours la maîtresse, celle qui a détruit le mariage. C'est bon. Je veux voir cette bonne femme mordre la poussière. Je veux être la seule, l'unique et la véritable Madame Giulietta Carranza. Ah! On va traquer à ça. Eh bien, malgré notre passé, il semble que t'aies un petit semblant de décence. Comment va Prudencia? Franchement, est-ce que ça t'inquiète? Je suis venu, non? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Les infirmières ne me disent rien. Est-ce qu'un médecin est sorti? Une infirmière est sortie et elle a dit qu'il y avait eu une complication cardiaque ou une urgence, je sais pas.
D'accord, alors dans ce cas, laisse-moi voir si je peux en savoir un peu plus. Bien sûr. On donne toutes sortes d'informations à Monsieur Sergio Carranza, une fois qu'il a signé son bel autographe et accepté un selfie, non? Espérons-le. Kiki n'est pas là. Luna est en train de prendre son bain. Pourquoi on n'en profiterait pas pour que tu me souhaites la bienvenue? Non, je suis occupée. Non, attends, qu'est-ce que tu as, Marcella? Hein? Depuis que je suis arrivé, tu fais la gueule. Ça te fait pas plaisir de me voir? Attends, t'as pas intérêt à me dire qu'il y a un autre homme? Bien sûr que non, Taureau. Et si c'était le cas alors? Je serais parfaitement dans mon droit. Parce que qui sait combien de nanas tu t'es tapé là-bas? On va remettre les pendules à l'heure. Ne te trompe pas, Marcella. Je suis toujours l'homme de cette maison, c'est compris. Et si j'apprends que tu m'as rendu cocu pendant mon absence, je te tue. C'est bien compris. Je te tue. Papa? Mon fils. Mon grand garçon. Je me sens si mal, tellement lâche. De ne pas avoir été capable de me tenir devant Samuel et de lui dire « Je ne vais pas retirer ma plainte ». Mais j'ai paniqué, Rebecca. Non, mais ça, c'est compréhensible, Fedora. La violence ne demande pas l'autorisation de se répéter. Ne me dis pas que, en sortant de la gendarmerie, vous alliez directement le célébrer. C'est ce que Samuel voulait. Mais par chance, Rebecca, tu m'as appelé et j'ai pu me dépêtrer de la situation. Tu es en train de me dire que si je ne t'avais pas appelé, tu l'aurais fait? Fedora, tu es complètement sous l'emprise de Sip. C'est parce qu'il me terrorise. Moi qui n'ai de cesse de dire que je suis une femme émancipée, maîtresse de mon destin, que plus jamais aucun homme n'arriverait à me faire mettre un genou à terre. Eh bien, regarde-moi. Non. Et en plus, tu te rejettes la faute maintenant. S'il te plaît. On dirait le coup du violeur qui dit que la victime l'a provoqué. Le coupable, c'est lui. Le type violent, c'est lui. N'en parlons plus. Raconte-moi plutôt comment toi tu vas. Quand tu m'as appelé, je t'ai senti complètement inquiète, tu sais. Qu'est-ce que tu as? Bon. Je t'ai dit que j'étais allé chez le docteur. Et les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Il t'a dit quoi? Que tous ces oublis, que ces attaques de panique, que ces dérapages que j'ai dernièrement, ce sont les débuts d'Alzheimer. Je vous remercie de tout cœur de m'avoir reçu aussi rapidement, c'est très aimable. C'est une de mes qualités, Madame Montiel. Oui, l'efficacité. J'espère que vous l'utiliserez pour découvrir les travers sûrement très nombreux de ce sale type. Je n'ai pas besoin de vous dire qui c'est, parce que vous êtes l'auteur de ces photos. D'ailleurs, quel excellent photographe je fais. Vous avez vu la qualité? Concentrez-vous, monsieur. On le sait, tout le monde cache quelque chose dans sa vie. Hein? Je veux découvrir si ce sale type est alcoolique ou fêtard ou parieur, s'il fréquente des prostituées, s'il consomme de la drogue aussi, s'il doit de grosses sommes d'argent, s'il arnaque de pauvres gens, oui, tout ce qu'il a fait de mal, je veux le savoir. Est-ce que c'est bien compris? Je comprends. C'est comme si c'était fait. Si j'ai appris une chose de toutes mes années d'expérience dans cette profession, c'est que tout le monde ici-bas a quelque chose à cacher. Et d'ailleurs, si je creusais bien, je pourrais même découvrir vos petits secrets. Vous n'avez pas intérêt à le faire avec moi, parce que ça ne me plairait pas. Vous étiez à ça de perdre votre nouvelle mission. Non, Madame Montiel, s'il vous plaît, on voit tout de suite que vous êtes une dame inattaquable. C'est vrai, je le suis, et je n'aime pas vos plaisanteries, c'est compris? Très bien. Et ne vous en faites pas, vous aurez très vite entre vos mains les pires potins de Martin Guerra. Oui, ça je l'espère. Martin? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir ma fille, je peux savoir comment elle va? Elle est sous le choc. Elle est traumatisée. Comment veux-tu qu'elle soit? Très professionnel ce commentaire, hein? Ne me demande surtout pas d'être professionnel quand il s'agit de ma fille. Elle t'a trouvé en train d'embrasser une femme de l'âge de sa grand-mère. Non, Sophie exagère un peu, elle m'a trouvé avec une femme comme n'importe quelle autre. Si elle t'avait trouvé avec ta voisine sexy, elle aurait été en colère. Mais là, c'est bien différent, Martin. Bien sûr que c'est différent, tu sais pourquoi? Parce que cette relation, Carlotta, elle est très sérieuse. Mais est-ce que tu es devenu fou?
Tu choisis de rentrer dans une relation qui n'a aucun futur. Et toi, comment tu sais qu'elle n'a aucun futur? Ah non, oui, bien sûr qu'il y en a un. Car dans 10 ans, tu iras lui rendre visite à la maison de Je ne te permets pas de te mêler de ma vie amoureuse, Carlotta. Carlotta. Me laisser m'en mêler. Si cette femme doit faire partie de la vie de ma fille, à ce moment-là, ce n'est plus de la vie privée. Je n'ai pas raison? Il me semble que toutes les deux, vous allez devoir vous y habituer, parce qu'il est hors de question. Oui, il est hors de question que ma fille, à peine adolescente, prenne des décisions concernant ma vie amoureuse. Tu vois bien que tu n'es pas prêt à grandir. Maintenant que tu te cherches une partenaire, eh bien, tu te choisis une mère. Oui, oui, oui. Je vais aller voir ma fille, excuse-moi. Je suis ici, papa. Tu en sais plus avec Miranda? Ah, Madame Carranza, elle a passé sa matinée à se disputer avec votre mère. Et ensuite, elle s'est enfermée dans sa chambre. Ah, ces deux-là. Et Yuri? Ah, la voilà. Yuri est ici. Et toi? T'étais avec ton petit ami, maman? Vous vous encouragez mutuellement, maman et toi, ou quoi? Non, mais il est bon de faire preuve d'un peu de dignité, non? De pudeur? Ah, de dignité et de pudeur. Mais je fais comment, Yuri? Je reste ici à la maison et j'accepte en silence que ton père me trompe? Ou tu veux peut-être que je vérifie le planning de ton père et de sa maîtresse? Bien, tu as pu faire ce que je t'ai demandé avec Miranda. Oui, je t'ai dit que oui quand tu m'as appelé. Je suis allée la voir et elle m'a claqué la porte au nez, cette idiote. Donc tu n'as même pas pu faire ce que je t'ai demandé, Yuri. Tu sais quoi, maman? Moi aussi j'ai des problèmes. Miranda et toi, vous n'êtes pas le centre de l'univers, ok? Oui, oui, ciao. Miranda! Miranda! Mon amour, allez, ouvre! Miranda, c'est la dernière fois que je te le demande, tu ouvres! Nous devons parler! Yaya, passe-moi le double de la chambre de Miranda. Ma chérie, toi et moi, nous pouvons parler de n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est ce que je croyais. Jusqu'à ce que je rencontre ta nouvelle copine. Je ne t'en avais pas parlé auparavant parce que... elle n'était pas officiellement ma copine. Et parce que je sais aussi que tu espères que maman et moi se remettent ensemble, mais ça n'arrivera pas, ma chérie. Mais pourquoi enfin? Puisque vous vous aimez et que vous m'aimez moi? Il y a des histoires d'amour qui se terminent ainsi, ma chérie. Et c'est ce qui nous est arrivé à ta mère et à moi. Mais autant elle que moi, nous t'aimons profondément, nous t'aimons plus que n'importe qui d'autre dans ce monde. Mais l'amour qui existait entre ta mère et moi s'est transformé en tendresse, ma chérie. Les gens changent, la vie avance et l'amour se transforme en autre chose. Je sais que tu es grande et que tu vas me comprendre. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu as dû tomber amoureux d'une femme qui pourrait presque être ma grand-mère. Déjà, premièrement, elle n'a pas l'âge de ta grand-mère et deuxièmement, l'amour est taquin, ma puce. Et il aime réunir des couples inattendus. On ne choisit jamais de qui on tombe amoureux, ma chérie. Non, non. Si l'amour est comme ça, moi je ne veux jamais tomber amoureuse. C'est ce que tu dis maintenant. Mais tu vas voir qu'un de ces jours, tu vas connaître quelqu'un qui va bousculer tes habitudes. Ce jour-là, tu comprendras. J'espère que ce jour-là, tu me comprendras aussi. Miranda! 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 Qu'est-ce que tu fais là? Fiche-moi la paix. Alors écoute. Tu sais quoi, ma petite puce, il va te falloir faire bien plus d'efforts que ça pour pouvoir te débarrasser de moi. Maman, Tita a viré Culebra de la maison. Et c'est mon seul ami. C'est ta grand-mère, ma chérie. À quoi est-ce que tu t'attendais? Et Diego, il restera toujours ton ami. Tu crois que je n'ai pas vu la manière dont il te regarde? Au fait, est-ce que je t'ai raconté que mon adolescence a été horrible elle aussi? Non. Tu vois, j'ai grandi avec une mère qui ne me trouvait ni suffisamment ravissante à son goût, ni suffisamment intelligente pour faire bonne impression, ni suffisamment élégante en robe de soirée, jamais assez mince. Est-ce que tu imagines ce que c'est de savoir que tu es si peu de choses pour ta mère? C'est vrai? Bien sûr. Ta mère, c'est Tita. Toutes mes condoléances, maman. Et le comble en plus, c'est que ma meilleure amie était la plus belle de toutes les filles du lycée.
Et alors moi, il ne me reste plus qu'à être la bonne copine sympathique. D'accord, maman, mais au moins, toi, tu avais une amie. En plus, tu as toujours été ravissante. Moi, je suis moche. Non, ma chérie, tu plaisantes, tu es spectaculaire. C'est juste que tu ne le sais pas encore. Tu sais, moi non plus, je ne le savais pas à ton âge. Et j'avais tellement, oh oui, tellement peur, que j'avais décidé de me cacher. Et donc, je me suis privée de toutes les choses merveilleuses qu'il y avait à l'extérieur. Jusqu'à ce que je prenne des risques. Et je te jure, ma chérie, que si tu te bats pour voir la lumière, tu vas la rencontrer. Je ne sais pas comment faire ça, maman. Eh bien, est-ce que ça te dit de commencer à le faire de manière simplissime? Et en attendant, je vais te raconter comment était mon premier copain. Quoi? Oui. Ce n'est pas papa? Non. Je te raconte et on mange en même temps. Il y a du poulet comme tu veux. Ok. Allez. Dis-moi, il était plutôt beau ou plutôt moche? Ah, bien sûr qu'il était T'es beau. sérieuse? Très beau, tellement beau. Ils t'ont dit quelque chose? Non, ils ne m'ont pas donné plus d'informations. Eh ben, même à Sergio Carranza, le Tout-Puissant, on n'a pas donné d'informations. Ma mère a toujours été paniquée. Elle avait peur que s'il lui arrive quelque chose, je puisse me retrouver seul. Pendant toutes ces années où nous avons vécu seuls, elle et moi. Pour une raison très étrange, elle a toujours senti que tu étais présent dans nos vies, Sergio. Alors que la réalité, c'est que nos vies étaient simplement faites de solitude. Et de manque également. Les matchs de football. Les événements à l'école. Pourquoi ça a été si difficile? Pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais aimé, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Parce que je n'ai jamais été réellement persuadé que tu étais mon fils. Mais lâchez-moi, je ne l'ai pas attaqué, lâchez-moi! Bien sûr que je suis ton fils! Est-ce que tu veux qu'on fasse un test ADN? Abruti! Lâchez-moi, lâchez-moi! Lâchez-moi! Oh non, non, non. Pourquoi est-ce que la vie doit être aussi injuste? Non, ma chérie, tu n'es pas atteinte de ça. Là, ne pleure. Ah, mais c'est impossible, tu es la meilleure personne du monde. Et en plus, tu es une universitaire. Si quelqu'un utilise son cerveau, c'est toi. Écoute, Fedora, accepte-le rapidement, hein? Parce que je n'ai plus de temps pour les pleurnicheries. Tu dois me pardonner, s'il te plaît, pardonne-moi. C'est beaucoup de choses à digérer. Ah, tu en as parlé à Alicia. Je suis vraiment morte de peur. Mais je le suis surtout pour Fabienne. Tu ne sais pas comme ça me blesse de le faire passer par une telle épreuve. Mais Fedora, j'ai pris une décision. Qu'est-ce que tu as décidé? Fedora, bonjour, bonjour Fabien. Tu es là, je suis très heureux de te voir. Tu sais quoi, pas la peine de cuisiner ce soir, j'ai envie de sushi. Vous en dites quoi? Des sushis? Oui. Ah oui, j'adore l'idée. Oui, bien sûr. Fedora, tu restes le dîner, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Merci. Ah, Sergio, finalement, tu daignes rentrer? Est-ce que je peux savoir avec qui tu étais? Je n'étais pas avec une autre femme. Entre toi et le divorce, j'en ai suffisamment sur les épaules. Ah, et moi, comme une idiote, je t'ai préparé un dîner spécial. Notre vie va se dérouler comme ça? Pardonne-moi. Sincèrement, pardonne-moi en fait. Dernièrement, j'ai beaucoup trop de choses dans la tête. Mais bon, écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai appelé la banque et j'ai annulé toutes les cartes d'Alicia. Elle ne pourra plus dépenser mon argent. Et je vais lui faire payer avec intérêt ses humiliations. Alors ça, c'est l'homme de ma vie. Je suis heureuse que tu sois rentrée, chérie. Je pensais que t'étais déjà couchée. Non, je t'attendais, nous devons nous parler. Par contre, je réalise que tu as bu quelques verres d'alcool. Bon, maman, ça n'a pas été facile. Avec cette histoire entre toi et le journaliste, c'est un sujet très délicat pour moi. Alors toi aussi, Gonzalo, tu vas me condamner?
Maman, la seule chose que je te demande, c'est un peu de temps pour m'habituer à ta nouvelle relation. T'es toujours ma mère. Oui, ma mère. Et j'ai peur que tu t'emballes trop vite pour un type que nous ne connaissons même pas, maman. Oui, mais c'est un risque que nous prenons tous quand nous rencontrons une nouvelle personne, Gonzalo. Écoute, la seule chose que je peux te dire, c'est que si ce type te fait du mal, il le regrettera pour le restant de ses jours. Bon, je vais dans ma chambre, je me douche et ensuite je me couche. On continuera cette conversation demain. Martin, bon, voilà, j'étais en train de penser que... Identité masquée. Allô? Oui, excusez-moi. Je le savais. Je savais que c'était toi. Yuri, j'avais tellement envie d'entendre ta voix. Il n'y a que quand je l'entends que je me sens apaisé. Comment vas-tu? Où est-ce que tu es? Tu vas bien? Pourquoi tu t'es pas rendu? Je te pose bien trop de questions, mais j'ai besoin de savoir. Écoute, tu peux me demander ce que tu voudras. Mais d'abord, toi, réponds-moi à cette question. Pourquoi t'as annulé ton mariage? Ça, c'est une réponse qui risque d'être longue, et je préfère te le dire en personne. J'ai hâte de te voir, Cholo. C'est urgent, j'ai besoin de te voir, là. On le tient, Mujica. Cholo Fuentes vient d'appeler l'avocate. Ils vont se voir dès aujourd'hui. Et toi? Avec qui est-ce que tu parlais pour que tu fasses soudainement cette tête aussi enjouée? Eh bien, c'était Sheila, mon amie, qui m'a appelé pour me donner une très bonne nouvelle. Eh bien, dis-moi, cette amie devrait t'appeler plus souvent, non? Ah, qui est-ce que ça peut être à cette heure? Je sais pas. C'est quoi ces manières? Il est bien trop tôt, non? J'y vais. Non, j'y vais. D'accord. Madame Montiel, bonjour, ça va? Est-ce que je peux savoir ce que tu viens faire ici et à cette heure-ci? Para amarte no pido permiso.